Aujourd'hui, nous sommes tous Français. Aujourd'hui, nous sommes tous Charlie. Mais de se sentir aussi porté autour de nos valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité. Annie Charlie, Annie Israël. L'UMP est un allié. Au Sénat, nous faisons une majorité sénatoriale avec le groupe UMP plus le groupe UDI. Il n'y a pas de majorité au Sénat sans l'UDI. Mais l'UDI ne peut faire passer aucun texte sans le soutien non plus de l'UMP. Donc par rapport à des personnes qui avaient une attitude un petit peu agressive vis-à-vis de l'UMP, je pensais que c'était important de rappeler que les élections, on avait avancé de façon unie. Plus de 200 invités sont venus apprécier les œuvres des artistes. Canadiens, Français et même Calaisois ont pu redécouvrir les bourgeois de Calais. C'est une exposition très originale, permet d'avoir une vision très élargie de l'œuvre de Rodin réactualisée. Madame Steiner, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre national du mérite. Un tableau de Louis XIV, des meubles et des vêtements tout droit sortis de l'Ancien Régime. Non, nous ne sommes pas à Versailles ou à Paris, mais bien à Montréal, au musée Stewart. Ce lundi, au Pèlerin Magellan, une centaine de personnes a fait le déplacement pour découvrir l'édition 2015 du guide Immigrés au Québec. Ce 7e opus fait le tour des questions les plus fréquentes parmi les nouveaux arrivants. Au menu, 300 pages de témoignages, de conseils pratiques et de renseignements sur le Québec. L'objectif, bien s'informer avant le grand saut. La venue tant attendue du Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, a débuté ce lundi 2 mars. Une semaine marathon pour amener la collaboration franco-québécoise à un autre niveau. Le Premier ministre du Québec a fini par être reçu par le président François Hollande dans l'après-midi. Amitié et apaisement étaient au rendez-vous. À la fin de cet entretien, le président Hollande met un terme au controversé dossier des frais de scolarité des étudiants français au Québec. C'est une nécessité parce que si le Québec n'était pas présent au Salon du Livre, on se demanderait pourquoi. C'est presque chaque année la plus importante délégation hors Hexagone. L'édition québécoise se porte bien en France. On a une année faste, bien sûr, avec notre ami Denis Laferrière qui se prépare pour son entrée officielle à l'Académie le 28 mai. Nous ne quitterons pas Paris sans avoir un accord. Ce qui est essentiel, c'est qu'on ait un mécanisme international de solidarité nord-sud sur la question du climat. Le coût de ne pas agir est nettement supérieur au coût de l'action. Pourtant, des élus venus des 4 coins du monde sont au travail sous la supervision du président Marc Villard. Travail en séance plénière de l'AFE, mais surtout en commission. Yann Chantrel, élu socialiste pour Montréal et le Canada, est rapporteur de la Commission du commerce extérieur, de l'emploi, de la formation et du développement durable. Vous savez, quand on arrive à Paris, on a faim. Hein? Il y a des villes où on arrive, on a toutes sortes d'envies. Mais la première chose qu'on veut faire quand on arrive à Paris, quand on arrive en France, c'est manger. Alors, les foie gras, les accords, les bons vins, alors c'est l'amour, quoi. Dans la salle de cours d'Isart Digital, l'ambiance est studieuse. Ils ont entre 18 et 27 ans et ne rêvent que d'une chose, travailler dans le milieu du jeu vidéo. La bonne nouvelle pour eux, c'est qu'ils arrivent au bon moment. Au Québec, l'industrie vidéoludique se porte plutôt bien. Plus de 9000 personnes y travaillent, un chiffre qui pourrait bien croître de 10% dans les années à venir. La 3e édition de la Convention d'affaires Canada-France de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada, CCIFC, s'est déroulée les 24 et 25 mars dernier à Montréal. Des ateliers, du réseautage et des conférences ont été au menu de nombreux entrepreneurs français et canadiens présents pour l'événement. Alain Juppé a ensuite installé son comité de soutien canadien Agit pour la France et exposé à l'invitation du Corim ses réflexions sur la relation franco-québécoise qu'il juge excellente. Je crois que cette volonté de maintenir le lien spécifique, unique, qui existe entre le Québec et la France, cette volonté elle est entière des deux côtés. Nous avons un passé, nous avons une culture, nous avons une langue, mais je ne voudrais pas que ce soit simplement une survivance ou une nostalgie. Il faut que ce soit un projet
pour demain. Jonathan Halsberg, un jeune Français installé au Québec depuis 5 ans dans le domaine, a créé il y a 4 ans les Journées des plantes originales. Pour la 4e édition, le thème de cette année était les fleurs étranges. C'est les jardins Michel Corbeil qui était l'hôte de l'événement le week-end dernier. Salle comble pour le 2e événement du club Jean Jaurès le 13 mai dernier à Montréal. Jean-Yves Lecomte, sénateur des Français de l'étranger, était venu débattre du difficile sujet des libertés individuelles dans la lutte contre le terrorisme. De nombreuses questions ont été débattues, notamment sur la surveillance d'Internet ou les relations de la France avec le Qatar ou la Syrie. Alors que le coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de soccer sera donné le 6 juin à Edmonton, les supporters français se préparent pour le 17 juin. L'événement du 17 juin, qu'est-ce que c'est? C'est un déplacement qui est organisé au départ de Montréal, un déplacement en autobus pour aller supporter l'équipe de France féminine à Ottawa le mercredi 17 juin. L'équipe de France va jouer contre le Mexique en match de Coupe du Monde féminine qu'on a la chance d'accueillir au mois de juin au Canada. Débarqués de Toronto, les 10 entreprises françaises sélectionnées par Business France sont arrivées à Montréal le 4 juin dernier, ultime étape du French Tech Tour Canada 2015, la maison Notman. Elles s'y sont retrouvées pour discuter, échanger et réseauter avec des entreprises québécoises sur place. L'objectif était clair, développer leur activité au Canada. L'icône de la chanson française qui fera 3 dates au Québec ce mois de juin porte un regard bienveillant sur la province. C'est un pays civilisé, c'est un pays tendre, c'est un pays souriant, c'est un pays généreux. C'est un pays où l'autre existe, où il n'y a pas cette espèce de regard lointain qui malheureusement est de plus en plus présent chez nous, en France. Ségolène Royal, la ministre française de l'écologie, avait fait le déplacement. Réaffirmant son engagement pour réussir la COP21, elle a invité les pays à inventer la 3e révolution climatique et numérique. La dérive climatique et la dérive des coûts pour nos économies vont de pair, et donc le laisser-faire climatique est un non-sens économique. C'était un rendez-vous à ne pas manquer, le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Emploi, formation, installation ou entrepreneuriat et réseautage, plus de 50 bénévoles et de 180 professionnels étaient sur place mardi et mercredi dernier pour accompagner les nouveaux immigrants. Une initiative soutenue par le gouvernement du Québec. L'important, c'est de vraiment montrer, souligner notre engagement envers l'immigration. Le premier ministre, Philippe Couillard, le dit souvent, l'immigration est un incontournable pour le Québec. Donc, dans cette compétition, les Bleus sont aussi les ambassadrices du soccer féminin. On commence à se rendre compte que les filles savent jouer au foot aussi, donc c'est bien. Puis de plus en plus de gens s'y intéressent et voient que voilà, c'est un beau football aussi. Donc c'est vrai que c'est encourageant pour la suite. Et moi, en tant que jeune joueuse, oui, je me dis qu'il y a de l'espoir pour l'avenir. Comme plusieurs milliers de Français de Montréal, Antoine était au Stade Olympique dimanche dernier pour encourager les Bleus. Quand on a entendu contre la Corée, la Marseillaise, on s'est dit oula, on est à domicile, c'est assez, ça fait bizarre. On est quand même loin de la France et aujourd'hui on a beaucoup de Français qui nous soutiennent. Julien Doré était en feu ces 18 et 19 juin dernier sur la scène des Francopholies de Montréal. Venu de France pour l'occasion, il a conquis un large public avec les chansons de son dernier album, Lourd. Artistiquement, humainement, je trouve qu'il est très bien, donc première fois que je vois Julien Doré, je suis très ravie et j'ai pas de doute que ce soit très bien. Tout de noir vêtu, Julien Doré s'est dévoilé au cours de la soirée pour finalement laisser éclater un show très pop aux touches de rock. Élevé en français à Paris et en anglais à Londres, Mika a été marqué par la chanson française. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie, la chanson française. J'ai étudié la chanson française, j'ai vécu avec, mais surtout la chanson française a influencé beaucoup ma musique en anglais. Parce qu'il y a toujours une importance de mélodie. La mélodie est très importante dans la chanson française, dans la pop française, des années 60, 70, mais c'était très important dans ma formation. L'humour, c'est quelque chose de culturel, je le dis souvent, c'est pas comme un concert. Pas comme un chanteur qui viendrait jouer ses chansons, jouer ses plus grands hits. Ça reste forcément un autre exercice. Il faut s'intéresser un petit peu à la culture, il faut s'intéresser un petit peu à ce que les gens ont envie d'entendre et à ce qu'ils vivent. C'est aussi ça le principe du one-man show, c'est de parler de ce que les gens vivent. Et c'est ce que j'essaye de faire, donc forcément je m'intéresse toujours un petit peu à la culture locale. Donc là on sort d'une tournée assez incroyable où on a été joué au Maroc et aussi aux États-Unis, mais aussi dans les îles en Polynésie et tout ça. Et à chaque fois il y a une petite adaptation du spectacle pour
pour que les gens sentent que c'est un moment unique, c'est important pour moi. En ce 14 juillet, Nicolas Chibaïev recevra ses invités ce soir au 500 Grande Allée, signe pour lui d'un nouveau départ. Il y aura toute une symbolique, un nouveau lieu pour une nouvelle ère, une nouvelle période de relations franco-québécoises, toujours aussi dynamiques et adaptées aux générations nouvelles qui vont les porter. En ces temps de fête nationale, l'ambassadeur de France a rappelé le sens du 14 juillet en 2015. La devise de la République, issue de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, trouve dans une actualité souvent troublée, à l'échelle internationale, un écho singulier au Canada et en France. Les valeurs ont un prix, elles méritent d'être défendues. Et donc le 14 juillet, c'est l'occasion de dire merci à tous ces Français et tous ces Canadiens qui œuvrent à défendre et promouvoir ces valeurs. En poste depuis 2011, le consul général de France part avec de nombreux souvenirs et la satisfaction du devoir accompli. Je ne sais pas si je peux dire du devoir accompli, mais en tout cas le sentiment d'avoir apporté ma pierre, une contribution à la fois à la relation entre Montréal particulièrement et la France et notre pays, et puis d'avoir aussi, je pense, contribué à renforcer la place du consulat général dans le dispositif consulaire. Sadia Groguet, donc députée de Saint-Lambert, députée sortante, puisque je suis candidate actuellement dans le comté de Longueuil-Charlemagne. Je m'appelle Roger Galland-Barou, je suis franco-canadien mais surtout franco-québécois. Je représente le Bloc québécois à Outremont pour ces élections fédérales, pour défendre les intérêts du Québec et des Québécois dans cette institution et bien entendu je combats pour l'indépendance du Québec. Nous les libéraux, notre approche a toujours été d'allier la croissance économique et la justice sociale. D'autres partis vont dire qu'il faut faire les deux, mais nous on pense que l'un a besoin de l'autre. Lorsqu'une population est bien éduquée, en santé, en sécurité dans les rues, les enfants sont à l'école, les communautés se respectent au lieu de se méfier les unes des autres, l'économie est plus forte. Bonjour, mon nom est Rodolphe Husny et mes origines sont que ma mère est française. Je suis le candidat conservateur dans Outremont où je m'y présente pour la seconde fois. Pour ce comptable de formation, diplômé d'HEC Montréal et passionné d'histoire, le choix du Parti conservateur était une évidence. À seulement 33 ans, Rodolphe Husny, qui a également réalisé une partie de ses études en Europe, défend avec vigueur les réalisations du gouvernement Harper. Au traditionnel service consulaire, Catherine Feuillet ajoute un volet économique à sa mission montréalaise. Montréal est une ville de ce point de vue tout à fait exemplaire, puisque nous avons une communauté d'entrepreneurs très dynamique, orientée sur les nouvelles technologies, bien entendu, mais pas seulement, sur l'innovation, sur la recherche. Il y a beaucoup de coopération avec les universités également, les universités québécoises et françaises, et la valorisation de cette recherche au travers de nos projets d'entrepreneurs ici à Montréal est tout à fait exemplaire. C'est sa pétillante fondatrice, Ania Ursulet, qui nous présente son organisme et nous explique les motivations de sa création. Moi, étant des amphiles français, je me suis rendu compte qu'on n'avait aucun vivier d'expression culturelle pour les dom-toms, Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane. Voilà. Donc le constat franco-caraïbe est né donc de cette volonté d'offrir une tribune de choix pour les départements d'outre-mer. Madame la consul, 10 mois plus tard, les événements de Je suis Charlie, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication. Et on constate encore une fois des actes de barbarie, des actes terroristes qui nous démontrent encore une fois que nous devons être vigilants. Mais aujourd'hui, c'est un message de solidarité. C'est un message de compassion envers les familles et les proches qui ont perdu des êtres chers. Et nous disons tous, haut et fort ensemble, que nous ne céderons pas au chantage, nous ne céderons pas à l'intimidation. Nous allons préserver nos valeurs de paix. Mais aujourd'hui, nous sommes tous Français. Vive la France! Vive la France! Après une séance de signature à la librairie Pauline sur la rue Masson, Frédéric Lefebvre a bon espoir de voir sa pièce de théâtre portée sur scène dans les prochains mois. Ce serait un immense plaisir pour moi que cette pièce
prennent vie. Il se trouve qu'un certain nombre de professionnels de ce métier, d'hommes de théâtre, ont cette même envie. Donc je croise les doigts.